Je vous dis shalom, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu tout-puissant, manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Je suis votre bien-aimé frère Yannick, connu sous le nom de Gasby. J'ai dédié ma page TikTok à répandre la sainte doctrine telle que nous l'avons reçue de la part des apôtres. Et je suis celui-là à qui le Seigneur a fait cette grâce et ce don de vous parler dans les 4 dimensions: la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. Encore aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce et vous convie à sa table afin de manger la nourriture spirituelle. Tout au long de la semaine qui est tout au long de la semaine qui est les événements de son retour sur la foi des saints et la prophétie concernant le livre de Daniel. Quelle est la place de l'Église aujourd'hui? C'est quoi l'Église? Qui sont les membres? Et qui a le Saint-Esprit? Alors, que le Seigneur nous donne encore l'oreille de l'entendement aujourd'hui afin de saisir sa pensée céleste. Tous ceux qui ont eu à peut-être noter des choses tout au long de la semaine passée, qui avaient des questions, nous allons vous donner dans un premier temps l'opportunité de poser vos questions pour vous éclaircir, et cela peut aussi éclaircir les autres. Donc n'hésitez vraiment pas. Shalom, shalom à tous. Shalom. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur tous, à ceux qu'il a prédestinés à la création du monde, conformément à Éphésiens 1, à partir du verset 3 à 4. Ma question est la suivante. Je te remercie de nous avoir renseigné sur le 666. Oui. Parce que c'est un mystère qui a dupé quasiment tout le monde. Et tu nous le révèles, c'est merveilleux. Dans la prophétie, qui nous dit que j'ai été celui qui était, qui vient. Il y a les 3 tabernacles de Dieu. On est bien d'accord? Oui. Donc le premier c'est Abel, le second c'est Jésus, le troisième c'est Michael. Mais les 3 sont Jésus-Christ. Oui. Ma question est la suivante. Étant donné que Jésus-Christ, selon Colossiens 1 à 15, c'est la plénitude de Dieu, c'est ça, hein? Donc Oui. voilà. Et Michael également, c'est la plénitude de Dieu, me semble. Oui. Mais Abel, enfin, il est né d'Adam. Oui. C'est-à-dire que, enfin, comment dirais-je? Enfin, Abel, selon la prophétie, c'est le seul qui n'a pas la plénitude de Dieu, du coup. Et est-ce que c'est normal ou il y a une explication là-dessus? D'accord. T'as pu Alors, comprendre la question? Premièrement, nous sommes dans un livre complètement prophétique. Ça, c'est la base. Ce livre est un livre prophétique. Et un seul est le prophète par excellence. Celui qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». En d'autres termes, il est le commencement de la prophétie et il est la fin de la prophétie. Maintenant, tout ce qui se passe de l'alpha jusqu'à l'oméga, ça ne parle que d'une seule personne. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui est écrit dans la loi prenne vie. La loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. Alors, avant de parler de Jésus dans l'évangile,
parce que c'est par l'évangile qu'il est manifeste. Avant de parler de lui dans l'évangile, on ne parle pas de lui dans les anciennes écritures. Dans les anciennes écritures, nous ne voyons pas Jésus. Nous voyons plutôt des thèmes comme Josué. Mais ce n'est pas le nom de la prophétie. Parce que dans la prophétie, il est caché. Dans la prophétie, il est caché et il va se manifester dans la suite des temps pour venir accomplir maintenant la Torah. Alors, lorsque nous voyons dans le Bereshit, c'est-à-dire le commencement de la prophétie, nous allons voir ici que Dieu commence par créer des choses. Et en les créant, ce que nous lisons avec le cerveau n'a rien à voir avec la pensée qui est cachée derrière. La pensée va commencer à se dessiner lorsqu'on arrive maintenant à la condamnation du serpent. Ce que je dis ici n'est pas l'animal qui rampe, mais l'esprit qu'on appelle encore dans l'Apocalypse le serpent ancien, Satan, le grand dragon. Alors, la prophétie qui sort est celle-ci, et c'est ce que j'ai expliqué. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ça veut dire que toi et moi, nous ne sommes même pas encore sur terre. Le monde n'est pas encore monde tel que tu le connais aujourd'hui. Mais l'hostilité a déjà été prophétisée. Donc, Dieu, c'est lui le prophète. Lorsqu'il dit quelque chose, c'est ce qui arrive. Alors, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. C'est dans ça que nous sommes. Cette phrase est sortie. Le monde n'était pas encore monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Israël n'existait pas encore. L'Égypte n'existait pas encore. Alors, comment donc cette prophétie va donc dans toute la Bible, c'est la marche de cette phrase. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Alors, lorsqu'on parle de postérité, on parle d'une descendance. Lorsqu'on parle d'une descendance, on parle d'un enfant. Et lorsqu'on parle d'un enfant, dans la prophétie, on parle d'un fils. Car Dieu ne travaille pas avec la fille unique, mais avec le fils unique. Donc, le fils va donc se manifester du côté de la femme. Et un fils va donc aussi se manifester du côté du serpent. Ça, c'est ce qui doit être clair dans la tête, la conscience de tous les chrétiens. Alors, comment ces fils se retrouvent là? Et je voudrais vraiment que le Seigneur vous ouvre la compréhension pour qu'on en vienne à ta préoccupation de comprendre la plénitude de Jésus, puisque il se manifeste en 3 temps. Alors, j'ai expliqué que dans la Genèse, notamment Genèse chapitre 2, au verset 16, une phrase sort. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Qui a dit cette phrase? C'est la vérité. En d'autres termes, Dieu. Et cette phrase qui est sortie, c'est quoi? C'est une semence. Maintenant, lorsque nous arrivons dans Genèse 3, nous voyons qu'une entité autre parle à la femme. Et l'entité dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Donc, cette phrase fait référence au mensonge. Et donc, la parole du menteur est une semence aussi. Donc, avant de parler de Caïn et d'Abel, on parle d'abord de Dieu et du serpent.
Si vous voyez les choses comme ça, à ce moment, vous pourrez monter de manière lucide dans le temps. Ces deux-là ont toujours été là dès le commencement. J'ai dit, donc, dans ce Bereshit, donc, le commencement, nous voyons la vérité qui parle à l'homme, nous voyons le mensonge qui parle à la femme. Alors, vu que l'apôtre Paul est maudit, qu'est-ce que Paul va faire? Vu qu'il est mon différencié dans ces choses, l'apôtre Paul va donc dire ceci, parce qu'il a vu comme moi. Il a vu exactement comme j'ai vu. Alors il va dire ceci. Nous prenons l'écriture de, je ne sais pas si tu peux la lire de ton côté. Oui, pourquoi pas. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Écoute ce qu'il dit à ce propos. Verset 1. Aussi vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fait entrer un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Amen. Il a tout dit. Donc la phrase qu'il a sortie là fait référence au jardin d'Éden. C'est-à-dire il nous rappelle le serpent et il nous rappelle Christ. C'est-à-dire Christ a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le serpent a dit à la femme, vous ne mourrez pas. Alors Paul récupère ça et il nous dit dans la lettre que tu viens de lire, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1 à 2, oh si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent. Donc, lorsque le serpent parle, le serpent corrompt les pensées. Donc, le serpent vient contredire la vérité qui est Christ. Voilà pourquoi l'Écriture dit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Christ est notre rocher sur lequel nous prenons appui. Quiconque ne prend pas l'appui sur Christ, non pas du nom, mais de l'Écriture, parce que l'Écriture c'est le roc. Quiconque ne prend pas appui sur l'Écriture, est dans le piège de celui qui corrompt les pensées. Alors, une fois qu'on a dit ça, on retourne dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, nous remarquerons donc que la vérité, Christ, va donc s'incarner. Et le mensonge, le serpent, va aussi s'incarner. Ce sont eux les postérités. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Donc, les deux qui étaient sous forme de paroles sont devenus hommes. Donc, la vérité, c'est elle qu'on appelle Abel. Vous allez voir que les musulmans vous disent souvent, oh, qui est le premier prophète? Qui est le premier à avoir porté le nom El dans la Bible? Ils vont te dire, Ishmaël. C'est faux. Le premier à avoir le nom El, c'est Abel. C'est Abel. Abel. Donc, Abel donc, c'est Dieu. C'est ça le langage de la prophétie. En d'autres termes, les paroles du lieu très saint s'incarnent. Et c'est elles qui vont marcher dans le temps, jusqu'à Oméga.
Alpha, AN. Oméga. Oui. Ça veut dire que Abel, étant donné que, comme tu as dit, c'est la vérité incarnée, il avait donc la plénitude de Dieu. En fait, ici, en fait, il ne faut pas voir Abel comme étant Dieu qui marche sur terre. Non, c'est pas ce que je veux te faire voir. Le Dieu qui marche sur terre, c'est le second. En d'autres termes, Jésus. Voilà pourquoi on dit de lui qu'il est. Donc, Abel, c'est une préfiguration. C'est le pourquoi on le retrouve dans les textes apostoliques. Abel le juste. Le sang de Jésus-Christ plus que celui d'Abel. Pourquoi on compare le sang de Jésus à celui d'Abel? Pour vous dire que c'est lui la prophétie, c'est Abel la prophétie qui marche. Donc, en d'autres termes, c'est un peu comme si Abel, il n'y a qu'une seule personne, c'est Abel. Abel marche dans le temps. C'est lui Jésus et c'est lui la fin. Aleph, donc Michael. Voilà donc pourquoi on va voir que ce qui se passe donc avec Abel va se répéter avec Jésus. En d'autres termes, on a parlé de quoi? De l'hostilité. Je mettrai inimitié. Donc l'inimitié commence donc où? L'inimitié commence entre les deux frères. Caïn tue Abel. Et le sang d'Abel crie. Donc, le meurtrier, donc c'est qui? Caïn. Et le juste, c'est qui? Abel. Ce sont ceux-là dont Jean fait référence dans 1 Jean chapitre 2, que je vais lire. 1 Jean chapitre 2, l'Écriture dit donc ceci. Frère, j'ai écrit chose. Vas-y. C'est 1 au début. 1 Jean, Oui. tu peux lire à partir du verset... je vais prendre justement parce que je ne veux pas qu'on lise, on lise tout. La partie où il parle de celui qui dit qu'il aime son frère. Verset 9, il me semble. Alors, attends. Vas-y. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Je continue. Continue. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il n'a ses yeux bas, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous ont pardonnés à cause de son nom. Verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le mal. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Continue. Car s'ils avaient
étaient des nôtres, il serait demeuré avec nous. Mais mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Maintenant, prends le verset 11 de 1 Jean 3 pour comprendre donc la plénitude de ce que Jean dit au chapitre 2. Il le confirme au chapitre 3, au verset 11. Très bien. Verset 11, 1 Jean 3. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns et les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tue son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Amen. Amen. Donc, nous sommes ici dans les épîtres. Ça veut dire que l'enseignement du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Caïn et Abel, c'est loin là-bas au Béréchit. C'est le commencement. Voilà pourquoi ce sont eux dont la prophétie. Ça veut dire qu'un est juste et l'autre est meurtrier. Donc, le juste, c'est qui? C'est celui qui a parlé avec Adam dans Genèse 2, 16. Donc, Dieu. Et le meurtrier, c'est qui? C'est celui qui a menti la femme. C'est par le mensonge de ce dernier que la femme est morte avec son homme. Donc, voilà donc pourquoi, lorsque la prophétie prend corps, elle s'appelle donc Abel et Caïn. D'où le fait que l'apôtre Jean nous rappelle donc cela en disant à l'Assemblée des Saints, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, Béréchit, voilà, Genèse, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, Amen. qui était du mal. Donc Caïn est du mal et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ok. Maintenant, ces deux-là, meurtrier et juste, on les retrouve encore où? Apocalypse chapitre 22, verset 11 encore. Tu peux lire. Bien. Apocalypse 22, verset 11. Oui. Que celui qui est juste, 1, 2, 3, que celui qui est injuste, autant pour moi, soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est insaint se sanctifie encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec vous, est avec moi, pour rendre à chacun ce qui est son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Donc, le premier et le dernier, c'est qui? C'est le Christ. Voilà donc pourquoi Dieu, dans son essence éternelle, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Mais dans l'essence de la prophétie, parce que la prophétie a un début et la prophétie a une fin. Donc, c'est donc là qui s'identifie en alpha, oméga. Donc, la prophétie commence et la prophétie termine. Donc, lorsqu'elle termine, on dit dans le verset 11, je répète pour ceux qui ont mal entendu, que celui qui est juste, qui est injuste, que celui qui est injuste soit encore injuste. Vous pouvez imaginer de qui on parle. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que celui qui pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, qui est souillé? C'est Caïn. Qui est sanctifié? C'est Abel. Alors, lorsqu'on monte dans le temps, on comprend que la profession, c'est déjà de qui ça parle. Dans le temps dont on retrouve encore les deux là, on les retrouve encore. En qualité de Jésus et Judas Iscariote. Donc, en réalité, qui est Judas Iscariote? C'est Caïn. En réalité, qui est Abel? C'est Jésus. Voilà donc pourquoi Caïn, donc Judas Iscariote, va refaire la même chose que Caïn. Il va tuer Jésus en le livrant. Et c'est le pourquoi on dit que celui qui livre donc Jésus commet le plus grand péché. C'est écrit où? Dans Jean chapitre 19. Jésus dit à Pilate, c'est pourquoi celui qui me livre en toi commet le plus grand péché. Mais personne ne peut commettre un plus grand péché que
Satan. C'est Satan qui commet le plus grand péché. Voilà donc pourquoi, parmi les 12 que Jésus choisit, il choisit aussi qui? Satan. C'est écrit dans Jean chapitre 6. Verset 60. Exactement. Jean 6, 60. Si vous maîtrisez ces choses, vous avez maîtrisé la prophétie et vous êtes donc capable aussi à votre tour de le redonner autour de vous avec clarté. Donc, la prophétie dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était celui qui croyait et qui était celui qui le livrerait. Donc dès le commencement, dès le Béréchit, il savait déjà qui va le livrer. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un parmi vous, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Il ne dit pas l'un de vous est possédé par un démon. Non. Il dit l'un de vous est un démon. En d'autres termes, parmi les 12 apôtres, il y avait Satan. Pourquoi Satan était là? Parce qu'il avait une mission qui est écrite dans les psaumes. Si Satan est au milieu des apôtres, c'est parce que c'était écrit dans les psaumes. Je vais lire cela. Psaume Psaume 109, verset 7. Psaume 109. Prenons même à partir du verset 1. Voici ce que l'Esprit Saint, au travers de David, va donc prophétiser. Au chef des chantres de David, psaume, Dieu ma louange ne t'était point. Car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. C'est qui le trompeur? Satan. Il me parle avec une langue mensongère. C'est qui le menteur? Satan. Ils m'environnent des discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le, voilà la prophétie, verset 6. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Et le méchant, c'est qui selon la prophétie? Satan. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Et qu'un accusateur, alléluia, j'aime la Bible, j'aime la prophétie, parce que tout est, il n'y a rien au hasard, il n'y a rien, ça dit, tant que tu n'as pas compris la Torah, tu es encore un chrétien lambda, je vais dire ça comme ça. Mais quand tu as compris le plan, c'est-à-dire la route tracée de la Torah, donc la route de la prophétie, ça devient comme un film pour toi en fait. Un film où tu ne veux pas rater une saison, une série que tu ne veux pas rater une saison. Donc, place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens que de la même manière que la vérité se tient à la droite,
C'est de la même manière que le mensonge se tient aussi à la droite. Donc la droite de Dieu, quand on dit Jésus assis à la droite de Dieu, on parle ici de la plaidoirie. Jésus qui intercède. Amen. Dieu qui intercède pour les saints. Et quand on dit que Satan est assis à la droite ou Satan à la droite, on parle ici de l'accusation. Un accusateur, c'est aussi un avocat. Voilà pourquoi dans notre société, on parle de la défense et de l'accusation. Ceux qui ont déjà eu, sont déjà allés en justice, ils ont déjà forcément pris un avocat. Quand ils ont pris un avocat, comment on appelle sa partie adverse? La partie adverse, on l'appelle l'accusation. Donc l'accusation, c'est un avocat aussi. Et celui qui te défend, c'est aussi un avocat. Sauf que devant le juge, on parle au juge avec les articles. Selon l'article tel. Selon l'article tel. Voilà donc pourquoi nous retrouvons donc les deux avocats dans Luc chapitre 4. Un dit, il est écrit. L'autre dit, il est aussi écrit. Donc, voilà donc pourquoi le Seigneur nous prévient que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les pharisiens connaissent les Écritures. Donc si toi, tu ne dépasses pas les pharisiens, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Voilà donc pourquoi les chrétiens ont une intelligence supérieure à celle des pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens ont la Torah, mais les pharisiens n'ont pas l'esprit de la Torah. L'Église a la Torah et l'Église a l'esprit, donc l'onction de la Torah. En d'autres termes, l'onction qui explique toutes choses. Voilà pourquoi Jésus promet donc le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Donc, une fois qu'on a compris que David avait déjà annoncé ces choses, place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Qui, les jours ont été peu nombreux? Judas. On dit qu'il s'est pendu. Et qu'un autre prenne sa place. On n'a pas dit une autre. Voilà pourquoi Pierre, lorsqu'il fait la prière dans Actes chapitre 1, il ne dit pas que, ah mes frères, mais il y a déjà quand même, nous sommes déjà quand même 11 apôtres. Hein? Choisissons quand même une femme. Comme ça, on va dire que c'est quand même un peu équilibré. C'est-à-dire, il aurait pu dire ça par émotion. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui, ce sont les chrétiens émotionnels. Oh, Dieu n'a pas de sexe. Oh, Dieu, voilà, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Mais non, en ce qui concerne donc la charge ministérielle de la parole, David, dont le Saint-Esprit avait déjà mis l'homme. Voilà donc pourquoi Pierre, dans Acte 1, ne dit pas qu'on choisit une femme. Puisque la prière de Pierre, quand il réunit les frères qui étaient dans la chambre haute, il leur dit que ceux qui nous ont suivis, depuis que le Seigneur a commencé à marcher avec nous, jusqu'à ce qu'il soit élevé, ceux qui ont été témoins de sa résurrection. Mais qui a été le témoin de la résurrection du Seigneur? C'est Marie de Magdala. Donc s'il y avait quelqu'un qui devait prendre la place de Judas comme étant ministre de la parole, ce serait Marie de Magdala. Mais ici, Pierre, comme il est revêtu du Saint-Esprit, comme il est sous influence de Dieu, ne va pas oser contredire la prophétie. Voilà donc pourquoi il dit qu'il y en ait un qui soit choisi pour prendre la place de qui? Judas Iscariote. Et on place donc Joseph et Matthias. Et le sort tombe sur qui? Matthias, qui fut joint aux 11 apôtres. Et maintenant, ils sont 12. Et comme ils sont 12, le feu peut descendre. Le Saint-Esprit descend. Tant qu'ils sont 11, le Saint-Esprit ne descend pas. S'ils avaient mis une femme, le Saint-Esprit ne serait jamais descendu. Voilà donc pourquoi, comme ils ont respecté la prophétie, ils ont mis un homme. Jésus choisit donc Matthias qui remplace Judas Iscariote. Et voilà comment le Saint-Esprit descend pour maintenant perfectionner l'Église. Alors, une fois qu'on a compris donc cela, tu comprends donc ici donc que
Tout ce qui se passe là-bas, dans le Bereshit, annonce l'avenir. Alors, on quitte de Caïn à Abel pour arriver à Jésus et Judas et Iscariote. Maintenant, Abel, c'est un homme, donc un 6. Caïn aussi, c'est un homme, donc un 6 aussi. Jésus, c'est un homme, un 6. Judas Iscariote, c'était aussi un homme, un 6 aussi. Donc, ça fait combien ici? 66. Maintenant, il manque la fin, alpha, oméga. Donc, dans l'oméga, on retrouve donc maintenant les deux en tant que guéris. Donc, les premiers, un était berger et l'autre était quoi? Un était berger, l'autre était laboureur. Dans les deux, un était quoi? Charpentier. L'autre était quoi? Un intellectuel. Judas Iscariote. Maintenant, à la fin, ils deviennent quoi? À la fin, maintenant, c'est une question de royauté. Donc, le roi de la terre, c'est Jésus lui-même qui nous dit qui est le roi de la terre en ce moment. Je vais lire ça. Jean chapitre 14. Qui est-ce que Jésus appelle roi de la terre? On va lire. Jean 14, verset 29. Jean 14, verset 29. L'Écriture dit: et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il parle de qui? Satan. Car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Donc, ce roi dont le prince, parce que dans d'autres versions on parle de chef, dans d'autres versions on parle de roi, dans d'autres versions on parle de prince, parce que Jésus lui-même est appelé prince des rois de la terre. Donc, le prince qui vient là, c'est Satan, qui doit régner sur la terre des hommes. Il doit unifier la terre. Ça sera un homme. Et ça ne sera pas un homme avec les cornes comme les gens dessinent souvent Satan. Non. Ça sera un homme, costard, cravate, qui sera dans ce monde. Et qui va unifier toute la terre. Il n'y aura plus de président, ni de premier ministre. Il y aura comme au temps de César, un seul roi et des gouverneurs comme Pilate. C'est ce qu'il va faire. Même chose que César. Voilà pourquoi Jésus est né sous la domination de qui? César. Et qui était le gouverneur de César? C'était Pilate. Donc, quand lui va donc venir sur terre, il doit unifier l'humanité. Il n'y aura plus de France, Belgique ou États-Unis, Afrique, non. Ça sera une seule dans la planète Terre. Voilà donc pourquoi Dieu, comme c'est un prophète par excellence, va donc annoncer ça et il va montrer ça à Daniel. Daniel va interpréter la statuette que Dieu va montrer à Nabuchodonosor. Dans la statuette, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque 4 pierres qui constituent la statuette. Le royaume de Babylone, qui est représenté par l'or et qui est représenté par un lion ailé. Nous voyons le royaume de Javan, le royaume de Médo-Perse, qui est représenté par l'argent et qui a un ours pour représentation. Nous allons voir le troisième royaume, qui est le royaume de Javan, qui est représenté par un léopard avec 4 têtes, qui est le bronze ou encore le cuivre. Et nous allons voir le quatrième royaume, qui est Rome, qui est représenté par le fer et par un animal, par un monstre, parce qu'on ne sait même pas c'est quoi cet animal, parce qu'il a 7 cornes et les dents de fer. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces statuettes? La statuette, c'est un homme, on est d'accord, puisque c'est un homme qui l'a vu, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui tient les pieds, le corps humain debout? Ce sont les pieds. Donc, les pieds qui tiennent dans la statuette debout, lorsque Jean, dans Apocalypse, voit le même royaume, il va maintenant voir que
tous ces royaumes sont fusionnés. Ils sont devenus un. Je lis cela. Apocalypse chapitre 13, verset 1. Jean dit, « Puis j'ai vu monter de la mer. » La mer, c'est la terre entière. Ce sont les peuples, les populations. Selon Jean 17, verset 15. Les eaux que tu as vues, ce sont les foules, les langues, les nations. Donc, j'ai vu monter de la mer une bête, donc de la mer, donc des hommes. Sort un homme. Voilà donc pourquoi aussi, Jésus aussi, quand il est venu au Jourdain, c'était un homme parmi les hommes. Car Jean-Baptiste a dit, il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez pas, mais qui m'a précédé. Donc lorsque l'homme, même Jean ne savait pas qui il était, il ne savait même pas à quoi il ressemblait. Mais quand Jean a senti l'onction, il a eu peur, il a dit que non, c'est lui ici. Parce que les esprits se sentent. Le Saint-Esprit sent le Saint-Esprit. Donc Jean a paniqué, Jean a dit non, je ne te baptise pas, c'est toi qui dois me baptiser. Il a dit non, tu dois le faire parce que la prophétie le dit. Il ne faut pas contredire les Écritures, Jean. Ok, il a baptisé. Donc, de la même manière que Jean-Baptiste a présenté l'homme, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons vu Pilate aussi présenter le même homme en tant qu'homme. Ecce homo. Ecce homo. Voici l'homme. Donc, le même homme a été présenté deux fois, comme animal et comme homme. L'homme animal. Voilà donc pourquoi nous allons voir que de la même, comme ça s'est passé là-bas, c'est aussi comme ça qu'on va présenter l'Antichrist. Les médias vont le présenter. Voici l'homme, l'homme providentiel, celui qui a la solution du monde entier, c'est lui. Alors, on dit donc, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Donc, on imite Jésus parce que Jésus aussi a 7 diadèmes. C'est écrit. 7 cornes, 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Donc, on dit qu'elle est semblable à un léopard. La même bête, elle était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme les pieds d'un ours. Sa gueule était comme la gueule de lion. Donc, vous voyez que l'ours, c'est qui? Le royaume médo-perse. Le lion, c'est qui? Le royaume de Babylone. Et le léopard, c'est qui? Le royaume de Javan, la Grèce antique. Donc, les 3 royaumes de Daniel 2 sont devenus un. Ils ont fusionné. Maintenant, on nous dit donc, il y avait un 4e. Et j'ai vu l'une de ses têtes, on dit, et sa gueule était comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa force. Et son trône est une grande autorité. C'est très important de comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, vous ne pouvez pas comprendre 1 Corinthiens 15. Il y a des frères qui ont eu à me poser la question sur « Ah, Gasby, on ne comprend pas 1 Corinthiens chapitre 15. On dit que lorsque le Fils aura été soumis, lorsque toutes choses auront été soumises au Fils, le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. » Ah, mais pourquoi si on dit que le Fils dont Jésus lui-même va se soumettre, ben, ça veut dire qu'il y a un Dieu au-dessus de Jésus. Les gens n'ont pas compris. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre. Ici, c'est-à-dire Satan imite Dieu. La même chose. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le dragon lui donna. Qui est le dragon? C'est Satan. Il donne son trône et sa puissance à qui? À un homme. L'homme là, c'est un tabernacle. De qui? De Satan. Donc, Satan, c'est un esprit. Satan, c'est un esprit. Et comme c'est un esprit, lorsqu'il va venir sur terre, vous n'allez pas voir Satan marcher dans les rues de Paris ou dans les rues de Rome. Genre, Satan marche par... Salut, je suis Satan. Non. Satan, c'est un esprit. Comme Dieu, c'est aussi un esprit. Alors, Satan, esprit, va donc devenir un homme. C'est ça que Paul
va vous appeler mystère de l'iniquité, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Paul vous a enseigné ça. Donc, l'homme là qui est sur terre, c'est Satan, sur terre. Et nous voyons Satan, esprit est là, mais son reflet est sur terre. Donc, lorsque celui-ci a fini de travailler, il redevient, c'est la même personne. D'où l'explication de l'Esprit de Dieu et de Jésus. Donc, en d'autres termes, Satan, c'est un trône. Dieu aussi, c'est un trône. Voilà donc pourquoi on te dit, le dragon lui donna sa puissance et son trône. Donc, franchement, si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous êtes auto spirituel vraiment. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui a dit ça? C'est Jésus. Donc, l'homme Jésus sur terre dit que tout pouvoir lui a été donné. Qui lui a donné le pouvoir? C'est le trône. Le trône, c'est quoi? C'est le Jésus esprit qui envoie le Jésus homme sur terre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il faut que je trouve des mots justes. Et je vais prendre l'illustration la plus parfaite qui va vous parler. Regarde ta silhouette. Tu es un homme, n'est-ce pas? Ou tu es une femme? Toi qui es en train de me regarder. Quand tu marches sous le soleil, tu as une silhouette qui se dessine par terre, n'est-ce pas? Maintenant, la silhouette qui marche avec toi, là, c'est qui? La silhouette qui marche avec toi, c'est qui? C'est un étranger ou c'est toi. Sauf que tu es dans deux dimensions. Tu es réellement toi et il y a ton ombre qui te suit. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que ton ombre, on ne le voit pas bien. Mais toi, on te voit bien. Si on demande à quelqu'un, décris-moi la personne que tu vois, il va te décrire, tu es noir, tu as les yeux bleus, tu as la peau, ainsi de suite. Mais quand on va lui demander de décrire ta silhouette, il ne pourra pas donner les détails, puisque la silhouette, on ne voit pas, ce n'est qu'une image. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si la personne qui projette la silhouette est blanc ou noir. On ne sait pas si elle a les yeux bleus ou les yeux verts. On ne sait pas. J'espère que tu l'as compris. Si tu as donc compris ça, tu comprendras donc pourquoi l'apôtre Paul te dit que il est l'image du Dieu invisible. Donc, Dieu invisible que tu ne vois pas, son reflet, c'est ce que tu as vu. Voilà pourquoi le reflet a des imperfections. C'est quoi les imperfections du reflet? Les imperfections du reflet, c'est qu'il dort. Le corps dort, mais l'esprit ne dort pas. Le corps mange, mais l'esprit ne mange pas. C'est ça qu'on appelle imperfection. Ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Donc, le corps pleure, mais l'esprit ne pleure pas. Tu as déjà vu l'esprit où d'abord? Tu n'as jamais vu l'esprit. Donc, tu comprends donc que tout ce que Jésus a fait, c'est la même chose que Satan fait. Donc, et j'ai vu l'une de ses têtes blessées comme mort. Ah, donc il a aussi une tête blessée. Mais ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle rien? Qui a eu la tête blessée? J'ai vu un agneau qui était comme immolé. L'agneau était coupé, était blessé. Mais on te dit aussi que j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Alléluia. Quand tu comprends la prophétie, ça a le goût. C'est quoi une blessure mortelle qui est guérie? C'est ça la résurrection. En d'autres termes, on montre que cette entité avait perdu sa force et soudainement, elle est redevenue très forte. C'est pourquoi on dit que la blessure fut guérie. Pareil pour Jésus, il est mort et il est ressuscité glorieusement. Donc, voilà donc pourquoi c'est une bête, comme par exemple Rome. Est-ce que tu la vois aujourd'hui? Tu vois Rome aujourd'hui? Est-ce que tu vois Rome? Tu ne vois pas Rome. Quand tu entends seulement Rome, tu ne sais pas les livres. Rome était une puissance. Rome. Oh, Rome. Oh, quelle armée. Toutes les terres sont romaines.
Rome, c'est toute la terre. César, Jules César. Tu n'entends que par les livres la puissance de Rome. Mais aujourd'hui, est-ce que tu vois encore Rome? Non, mais elle est là, mais elle est faible. On te dit donc que cette Rome-là va donc ressurgir de ses cendres. Rome va ressurgir de ses cendres. C'est comme un phénix. Il est là, mais il est faible. Mais il va monter en puissance. Et quand il monte en puissance, César est là. Il n'y a pas de Rome sans César, ni de César sans Rome. Voilà donc pourquoi, bon, pour l'instant, vous êtes avec les présidents de la République, les premiers ministres, ne vous inquiétez pas. Tout ça, ça va changer. La prophétie marche. La prophétie marche. Donc, on continue. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Waouh! La terre est dans l'admiration. Wow. On dit toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc la bête est mise pour qui? Pour un roi, l'homme, l'avatar ou encore l'image de Satan. Et il adorait le dragon. La terre a adoré le dragon, donc Satan, la terre. Oui, la terre que vous voyez là va adorer Satan. C'est la prophétie qui dit, moi je vous dis juste. En disant, qui est semblable à la bête? Oh, qui est semblable à la bête? Ça vous rappelle quelque chose? Qui est semblable à Dieu? Traduction en hébreu. Qui est comme Dieu? En hébreu, Michael. Michael. Donc on te dit que la terre a inversé, a dit qui est semblable à la bête. Qui est comme la bête. Voilà, donc le nom Michael, ça veut dire qui est semblable à Dieu. En d'autres termes, qui est semblable à moi. On va y arriver. On dit donc encore, et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. C'est quoi les paroles arrogantes? Les paroles arrogantes, ce sont les blasphèmes contre la vérité. Tout ce que la vérité dit, selon les Saintes Écritures, ces paroles disent l'inverse. Si l'Écriture dit l'homme est le chef de la femme, c'est l'inverse. C'est ça qu'on appelle parole arrogante. Ça veut dire que non, c'est la femme qui est supérieure à l'homme. Ou bien si la prophétie dit que l'homme doit se marier avec la femme, la parole arrogante, c'est non, l'homme et l'homme peuvent se marier. Parole blasphématoire. Verset, on dit, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, le nom, la vérité. Hein, vous comprenez maintenant? Et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Ça, on expliquera. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. On ne vainc pas l'Église. L'Église a l'autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais ici on dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Alors, il s'agit de qui? Israël. Israël. Les 144 000. Israël. Ce sont eux dont on parle. C'est ça la prophétie. Donc, ça n'a plus rien à voir avec l'Église ici. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. L'Église ne peut pas adorer Satan. L'Église ne peut pas adorer Satan. L'Église n'adore que Jésus-Christ, le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair. Et toute la terre
l'adoreront. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Qui a été immolé. Donc c'est du passé. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez des oreilles? Ceux qui ont les oreilles, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui n'ont pas, c'est la prophétie. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance des saints. La persévérance et la foi des saints. Maintenant, tu comprends donc ici que là, nous sommes maintenant au niveau où Satan prend les rênes de la terre. Il règne. Et il faut maintenant que Dieu, donc Michael, le vengeur, l'archange de lumière, vienne donc renverser le trône de Rome et rétablit les 12 tribus d'Israël sur la terre des hommes. Et c'est là que va s'accomplir le Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. C'est là que ça va s'accomplir. Pour l'instant, la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre. Les païens font encore n'importe quoi. Nous sommes encore à Sodome et Gomorrhe. Nous sommes dans Babylone la grande. Voilà. Mais lorsque Michael, donc Jésus-Christ, va reprendre les rênes de la terre, à ce moment, la volonté pleinement se fera sur la terre des hommes. C'est ça qu'on appelle le règne des 1000 ans. Voilà mon frère en quelques mots.